Je suis particulièrement fière de mon équipe. Je les adore. Je les trouve extraordinaires. Elles sont dans une logique de remise en question, d'évolution, alors comme toutes les équipes, comme tous les stagiaires, parce qu'il y a quelques stagiaires dans l'équipe, elles ont beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vrai qu'elles apprennent à une vitesse extraordinaire. Elles sont toujours curieuses, ouvertes d'esprit. Et pourquoi je dis ça? C'est pas anodin, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé, ça a été très très compliqué pour moi, une équipe. J'avais des croyances sur le fait des croyances qui ne m'appartenaient pas, mais qui m'ont été transmises sur le fait que quand on s'associait avec des personnes ou qu'on était chef d'équipe, il fallait être dur, que les gens sinon n'allaient pas nous respecter. Et donc finalement, j'appelle ça le management 80, c'est-à-dire ce qu'on faisait dans les années 80 et qui n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Et en fait, je me comportais comme un manager que je n'étais pas, simplement parce que je transposais des croyances qui ne m'appartenaient pas. Et forcément, le résultat était calamiteux. Je ne sais pas, j'ai arrêté de les compter, combien de collaboratrices, que ce soit des stagiaires ou des secrétaires, sont passées par le cabinet comme des fantômes. Il y en a même que j'ai oublié tellement qu'elles ont battu des records de brièveté dans leur fonction. J'en rigole aujourd'hui, mais c'était dur. C'était dur parce que pour moi, l'humain, c'est quelque chose de très important. Et donc, je vivais ça comme des échecs répétés de mon charisme ou de mon leadership ou de ma capacité à fédérer. Donc ça a été très compliqué aussi d'un point de vue émotionnel à gérer comme échec. Mais aujourd'hui, justement parce que je me suis remise en question, parce que j'ai compris que j'avais une énorme responsabilité déjà au moment du recrutement, ça commence par ça, c'est savoir s'entourer des meilleurs et les choisir. Une erreur que je faisais beaucoup dans le choix de mes équipes à l'époque, c'est que je cherchais plutôt les gens qui avaient déjà des compétences, alors qu'en fait, ce qu'il fallait chercher, c'était avant tout les qualités humaines. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, c'est d'abord les qualités humaines. Et grâce à cette remise en question permanente, grâce à tout ce que j'ai pu lire sur le management, et puis simplement être à l'écoute, en fait. Je pense que l'erreur qu'on fait aussi tous, c'est l'erreur classique du maître de stage. Quand j'ai commencé, j'étais payé 500 €, je travaillais 70 heures semaine, il n'y a pas de raison. Et cette erreur, je l'ai faite. Et je l'ai faite aussi à répétition. Et en fait, aujourd'hui, il faut comprendre ce que les gens veulent, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui les motive. Et je crois que ma plus grande fierté aujourd'hui, quand je dis que c'est mon équipe, c'est de pouvoir justement, je parlais d'alignement, d'être aligné par rapport à mes valeurs, mais aussi par rapport aux leurs, être à l'écoute de ce qu'elles souhaitent et qu'ensemble, parce que dans mes valeurs, j'estime que je ne suis pas le chef qui décide et mon équipe qui subit mes décisions. J'estime qu'on doit prendre les décisions ensemble parce qu'il y a beaucoup plus de choses dans 6 têtes que dans une. Et donc, le fait qu'on ait mis tous ces process qui n'arrêtent pas d'être améliorés en interne, je les dois aussi à mon équipe. C'est pas moi qui ai fait tout toute seule, c'est le fait d'avoir eu recours à l'intelligence collective, à la sensibilité collective qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des procédures internes, d'avoir un service client qui, je pense, est quand même, on peut en être fier. Si on lit nos avis Google, je pense que nos clients sont assez satisfaits de nos services et de notre manière de travailler. Et ça, c'est vrai que c'est ma plus grande fierté parce que l'équipe, c'est ce qui fait tout le reste.